Préparation harmonieuse du meeting des regroupements politiques Ensemble pour les changements le 9 juin prochain à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Nchili. L'un des partis membres, à savoir la Renaissance du Congo, affûte les armes en sensibilisant de façon exponentielle ces militants du quartier Maloka dans la commune de Ngaliema. Sarah Bizao pour cet élément. Pour afficher au grand jour leurs forces politiques et aussi galvaniser les troupes pour une participation tout azimut au meeting de les regroupements politiques Ensemble prévu le 9 juin prochain à la place Sainte-Thérèse d'Njili. Parti pour la Renaissance du Congo, RECO était en matinée politique, question d'affûter des armes solides pour une réussite accrue. Très serein et profondément émis par la réussite de cette manifestation politique, l'autorité morale des RECO, André Masumboubaya, fixe l'opinion sur la quintessence de cette manifestation. Une matinée politique que nous avons accordée à nos combattants et camarades du quartier Maloueka dans Ngaliema. Et tout ça, c'est pour réchauffer un peu nos bases. Et nous préparons un grand meeting qui aura lieu le 9 juin. Dans le cadre de l'ensemble pour les changements et qui aura lieu à Sainte-Thérèse en Djili. Il y a tout un programme pour notre parti. Nous passerons jeudi à 10 h dans la commune de Selemba, dans le quartier Madiata. Le samedi 2 juin à 10 h, nous serons dans la commune de Kisenso. D'autres poids lourds de l'opposition congolaise, dont Moïse Monidela, ont marqué d'une empreinte indélébile leur présence à cette manifestation. Je suis venu accompagner un ami, un frère, pour les réarmements politiques de militants, des cadres, pour les enjeux politiques de l'ère. RECO ne cesse de valganiser ses troupes sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. De part en part, les vents soufflés par ces partis politiques ne cessent de se faire sentir. Le point culminant de cette sensibilisation aura lieu le 5 juin prochain dans la commune de Kimbanteke. Conjugaison de force pour faire sortir une candidature unique de l'opposition. Quasiment tous les partis politiques de l'opposition adhèrent à l'idée et pensent que c'est la voie royale pour mettre fin à toute tentative de violer les prescrits légaux par la majorité présidentielle. Clément Moujanaï. C'est à la fois un vœu et un désir politique indéniable dont le chef d'une frange importante des cadres de l'opposition congolaise de fédérer leurs énergies et forces autour d'une candidature unique de l'opposition. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi ont agi dans le sens des aspirations de leurs compagnons de lutte en signant une déclaration conjointe relative. Pour le président national de la Convention nationale des démocrates pour un ordre nouveau, Gabin Chitea, la candidature unique de l'opposition demeure la voie idoine pour la réussite harmonieuse de l'opposition aux joutes électorales qui pointent à l'horizon. Au point est l'avis sur la candidature unique. On peut en être très bref en disant que c'est l'idéal. Pourquoi c'est l'idéal? Parce que nous devons, on fait face à la tournure qui avait eu à prendre à contourner la majorité. Le fait de trouver un candidat unique, c'est être toujours à élections à deux tours, mais à se faire précéder par le primaire. C'est fait le primaire d'un parti, d'un regroupement de l'opposition, qui sortira un candidat unique. Alors nous devrons maintenant voir quels sont les critères. Pour les uns, la matérialisation de la candidature unique de l'opposition peut poser problème. Mais Gabin Chitea pousse plus loin le bouton pour éclairer l'opinion quant à ces. Si nous quittons le poids politique d'un parti, nous allons voir quelle est la personne que le parti doit présenter comme délégué du parti, comme celui qui peut être délégué d'un groupement politique. La population qui se représente par les militants, après par des délégués,
qui sont la classe politique, il est important encore de se baser sur la loyauté. La loyauté envers l'ensemble qui sont peuple. Que ce soit politicien, militant, quoi, c'est le peuple que tu dois représenter. Ça demande une loyauté. Malgré cette option de la candidature unique, l'opposition congolaise ne cesse d'enregistrer de nombreux candidats. Bras de fer diplomatique à ciel ouvert entre la République démocratique du Congo et la France par le Rwanda et l'Angola interposés. Certains cadres de l'opposition dont Sylvain Mutombo de l'UDPS et Gabin Chitea du parti politique Condor rejettent en bloc le propos du porte-parole du gouvernement et l'invitent à faire preuve de retenue. Il n'a pas attendu longtemps pour prendre ses gants afin de soutenir son gouvernement. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga ne cesse de mettre sa toque de nationaliste pour réfuter toute ingérence aux affaires intérieures de la RDC. Quoiqu'utilisant la verve oratoire qu'on lui reconnaît, certains acteurs politiques de l'opposition ne voient pas les choses dans la même direction que lui. L'UDPS a eu à montrer plus d'une fois que le respect de la Constitution était l'unique solution à permettre à la République du Congo de connaître une alternance crédible et aussi apaisée. Mais qu'à cela ne tienne, la Camarilla au pouvoir a eu à organiser une stratégie de violation intempestive de notre Constitution en ce qui concerne la tendance de rester au pouvoir et de manipuler les instances judiciaires afin d'obtenir une modification constitutionnelle. Pourquoi il y a eu la réunion de présidents angolais ou français avec français et des angolais et de rwandais? C'est pour quel cadre? Et quand tu vois le tout, tu le réunis, ce sont des gens qui ont discuté autour de la situation sur le respect de l'accord de Saint-Sylvestre. Le Rwanda semble calmer la tempête en affirmant par le truchement de son porte-parole que Paul Kagame a évoqué la question congolaise en sa qualité de président de l'Union africaine. Est-il possible d'arrêter un citoyen congolais sans en entendre sa version de fait? C'est cette question qui a tarauté l'esprit d'un collectif de avocats qui s'est rendu à la prison de Ndolo pour se rassurer que leurs collègues arrêtés pour le fait qu'il aurait violé une mineure dans une chambre d'hôtel se portent bien et que ses droits sont intangibles. Suivez. Nous sommes passés à la prison de Ndolo rendre visite à notre confrère Chibobwa qui a été vu sur les réseaux sociaux. Les images ont circulé et donc confraternellement en tant qu'avocat on n'a pas pu rester silencieux face à cette situation. Nous sommes venus rendre visite pour avoir la version des faits et savoir exactement qu'est-ce qu'il y a eu. Et dans l'entretemps, nous allons nous réunir ensemble entre avocats, entre confrères, pour essayer de sauver l'image de l'avocat congolais qui est aujourd'hui battu en brèche. Voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes venus aujourd'hui rendre visite à la France. Une brève avant de boucler ces journaux face à la dangerosité du virus d'Ebola qui frappe une bonne partie du territoire de Bukoro dans la province de l'Équateur. Le gouvernement chinois vient d'octroyer un don d'1 milliard de dollars américains à la République démocratique du Congo, question de contenir puis d'enrayer cette pandémie, mais aussi d'appuyer techniquement tous les services d'appoint qui travaillent d'arrache-pied pour endiguer ces virus. Signalons par ailleurs que la signature de ces lettres d'acceptation de ces dons est intervenue mardi dernier au cabinet du travail du ministre de la Santé Oli Ulunga, accompagné de son collègue des Affaires étrangères chez Okitundu.